Bismillah wa salatu wa salam ala rasulih al-karim. Assalamu alaikum la famille, en espérant que vous allez bien. Peut-on s'embrasser ou peut-on dormir ensemble? Beaucoup de femmes posent des questions sur les interdits du couple pendant le ramadan. On fait le point sur le licite et l'illicite, le jour et la nuit, Inch'Allah. Il faut savoir que le ramadan est un mois de spiritualité, mais la vie de couple continue. Alors, pendant la journée du Fajr au Maghrib, c'est la période du jeûne strict. Qu'est-ce qui est interdit? Le rapport intime est strictement interdit. Ce qu'on appelle, s'il y a un rapport sexuel volontaire pendant la journée, cela annule le jeûne et nécessite un kafara. Et vous savez c'est quoi un kafara? 60 jours de jeûne consécutif ou nourrir 60 pauvres. 60 jours de jeûne consécutif ou nourrir 60 pauvres. Voilà ce qui est strictement interdit entre les couples. Ce qui est permis, mais avec modération, l'affection, s'embrasser sans échange de salive profond selon certains avis, se prendre dans les bras ou se tenir la main dans la main. Si le couple arrive à contrôler ses désirs, cela est permis. Les mots doux, cela est permis. Tout ce qui est appelé affection verbale, c'est autorisé, c'est tout à fait autorisé. Donc, ne vous privez pas sur cela. Et ce qui est déconseillé, c'est tout ce qui va mener vers l'acte sexuel. Les caresses qui sont trop poussées, si l'on craint de ne pas pouvoir s'arrêter. Ça, c'est interdit. Non, c'est pas interdit, c'est makrouh, bien sûr. C'est détestable, déconseillé. Après la rupture du jeûne, c'est-à-dire du Maghrib jusqu'au Fajr, dès que l'appel de la prière de Maghrib sonne, ça ne sonne pas bien sûr, mais dès qu'on fait l'appel à la prière de Maghrib, les restrictions s'élèvent. Il n'y a plus de restrictions. Tout est permis. Les rapports intimes redeviennent totalement licites entre époux durant toute la nuit. Mais ce qui est bien, c'est de faire le rousl. Ce n'est pas interdit de faire le rousl avant, avant l'aube. Comme ça, on peut jeûner tranquillement. Mais si cela arrive qu'on n'a pas pu faire le rousl avant l'aube, on peut faire le rousl après et faire la prière. Il n'y a pas de problème et le jeûne compte aussi. Ne vous faites pas de soucis, le jeûne compte durant cette période-là aussi. Juste ce qu'il faut, c'est avoir fait l'intention durant la nuit. Vous savez que dès que Maghrib entre, on peut déjà faire l'intention du jeûne du lendemain. Alors, lorsqu'elle s'est menstruée, vous savez que durant cette période-là, la femme ne jeûne pas et ne prie pas. Donc, les rapports sexuels aussi est interdit, comme en dehors de Ramadan. Mais ce qui est comme en dehors de Ramadan, tout le reste est permis. L'affection, les caresses, se toucher, les proximités, tout cela c'est autorisé. Dire de mots doux, tout cela reste autorisé. Donc ne vous fatiguez pas sur cela. Mais comme vous savez, le but du jeûne c'est quoi? La'allakum tattaqoun, afin que vous ayez le taqwa. Donc, il faut savoir rechercher cela, la piété. Donc, ensemble, on se rapproche d'Allah. On va faire la prière Tarawih ensemble, on va faire la lecture du Coran ensemble.
Comme ça, on va se rapprocher d'Allah. Le mois de Ramadan, ce n'est que 30 jours. Donc, ce n'est pas le moment où on va se séparer, mais on doit plus se rapprocher entre nous pour pouvoir mieux se rapprocher d'Allah. Donc, ne vous privez pas de ce qui est permis. Donc, il faut en parler ouvertement dans les couples pour éviter les frustrations. Ceux qui savent, dites à ceux qui ne savent pas. Donc, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise nos cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide dans le droit chemin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la vérité comme telle et qu'il met de l'harmonie dans nos vies de couple. Amin. Rabbal alamin. Wassalamu alaykum. N'oubliez pas de partager la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu. Wassalamu alaykum.